C'est l'heure du débat sur Nana FM. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La communauté internationale observe chaque 10 octobre, et ce depuis 2003, la journée mondiale contre la peine de mort. Elle a pour but de lutter contre la peine de mort ou peine capitale, qui est une peine prévue par la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par l'institution judiciaire à l'issue d'un procès. Le Togo ayant ratifié à la fois le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1984 et le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort en 2016. Quelle est à ce jour la situation de peine de mort dans notre pays? Pour y répondre, nous recevons ce jour Bruno Germain Aden, responsable de la branche togolaise de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ACAT. Monsieur Bruno Aden, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors, les auditeurs peuvent participer au débat sur le direct de notre page Facebook ou encore dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djougadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de l'Omi. Bruno Germain Aden, voulez-vous bien nous présenter l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture à ACAT, s'il vous plaît? Merci pour la question. Permettez-moi tout d'abord de saluer avec déférence les auditeurs et auditrices de Radio Nana FM, la plus belle dame de Lomé, et de faire un coucou spécial à tous les défenseurs des droits de l'homme qui, jour et nuit, surveillent et observent les droits de l'homme sur la terre de nos aïeux. L'ACAT Togo, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, est une organisation des droits de l'homme qui lutte contre la torture et la peine de mort et en général tout ce qui concerne les droits de l'homme, que ce soit les droits de l'homme, les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels et les droits catégoriels. Donc en général, et d'une manière très brève, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture est une organisation des droits de l'homme. Alors, depuis que vous avez commencé votre travail au Togo, quel bilan vous pouvez faire de vos actions au Togo? Aujourd'hui, la CAT a vu le jour en 1990. La CAT fait partie des organisations les plus vieux comme la Ligue togolaise des droits de l'homme. Aujourd'hui, je peux dire qu'au niveau des droits de l'homme, il y a des avancées et des reculs. Je viens d'énumérer les droits civils et politiques, les droits socio-économiques et culturels et les droits catégoriels. Ce qui sous-entend, sur certaines thématiques, le Togo a fait des avancées et sur d'autres thématiques, le Togo a fait des reculs énormes. Alors, le sujet de ce jour est relatif à la peine de mort ou encore peine capitale. Dans quelles conditions parle-t-on de peine de mort ou peine capitale? Ouais, tout d'abord, j'aimerais revenir sur la signification même de la peine de mort. Vous l'avez dit dans votre lancement de l'émission. La peine de mort, au fait, est une peine criminelle sanctionnant les crimes les plus graves. La peine de mort ou la peine capitale fait référence à une décision de justice qui consiste à ôter la vie d'une personne condamnée, généralement pour les crimes considérés comme odieux. La peine de mort ou la peine capitale est le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. Elle viole le droit à la vie. Elle viole les droits de l'homme parce que le droit à la vie est le premier des droits fondamentaux. Donc, le deuxième protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort au 21 juin 2021 a été ratifié par 90 États. Plus de 2/3 des pays ont aboli la peine de mort en droit et en pratique. Et la pandémie, c'est là que je peux parler de l'aspect positif de coronavirus. Parce qu'en 2020, on a constaté une régression des exécutions dans les pays et cela est dû à la COVID-19. 109 pays ont aboli la peine capitale pour tous les crimes. 56 pays et territoires ont maintenu la peine de mort jusqu'à ce jour. On a 18 pays qui ont procédé à des exécutions en 2020, à savoir la Chine, l'Iran, l'Irak et l'Égypte. Aujourd'hui, le Togo
a aboli la peine de mort, j'aimerais revenir un peu sur l'historique. La dernière exécution au Togo a eu lieu en 1978. Le 23 juin 2009, le Togo a aboli la peine de mort. Le 14 septembre 2016, le Togo a adhéré au traité des Nations Unies visant à abolir la peine de mort. Maintenant, au niveau Togo, on considère les pays qui ont déjà ratifié le deuxième protocole comme des pays abolitionnistes. On va revenir sur des thèmes clés quand on parle de la peine de mort. Quand est-ce qu'un pays est abolitionniste? Quand est-ce qu'un pays est abolitionniste de jure, c'est-à-dire de droit, de facto, de fait, et quand est-ce qu'un pays est rétentionniste? Le Togo aujourd'hui est un abolitionniste de jure, de droit. C'est-à-dire que le Togo a aboli à travers cette texte législative la peine de mort. Mais j'aimerais aussi faire un coucou à ceux qui jusqu'à présent sont dans le camp qui ne sont pas d'accord pour l'abolition de la peine de mort. Pourquoi? Parce que dans de nombreux pays, les gens utilisent cet argument en disant que la peine de mort réduit le taux de criminalité. Pourtant, il n'y a aucune étude qui prouve cet argument. Quand nous prenons par exemple les États-Unis, il y a des États qui ont aboli la peine de mort, il y a des États qui pratiquent la peine de mort. Mais jusqu'à ce jour, le taux de criminalité n'a rien à voir par rapport à la peine de mort dans certains États. Donc nous disons que le droit à la vie, qui est le droit fondamental des droits de l'homme, et que les droits de l'homme sont interdépendants, on ne comprend pas parfois certaines personnes qui disent nous sommes pour les droits de l'homme, mais nous sommes pour la peine capitale. Là, il y a une dichotomie parce que les droits de l'homme sont interdépendants. On ne fait pas les droits de l'homme pour seulement les droits civils et politiques et on oublie les droits sociaux, économiques et culturels et les droits catégoriels. Donc, de nombreux États, comme je l'ai dit, justifient le recours à la peine capitale en affirmant qu'elle a un effet dissuasif sur la criminalité. Dans certains pays, c'est un moyen de répression, une manière expéditive et brutale de réduire certains citoyens comme l'opposition. Si nous prenons l'Afrique du Sud, la peine de mort a été utilisée dans la discrimination raciale. Mais deux symboles, deux personnes qui ont une lutte de proue de la lutte abolitionniste, à savoir Nelson Mandela et Desmond Tutu, ont travaillé pour que la peine de mort soit abolie en Afrique du Sud parce qu'on l'a utilisé comme un élément politique pour réprimer la race noire. Donc, ce qui veut dire que la peine de mort est irréversible et nous devons savoir que les systèmes judiciaires étant sujets à l'erreur humaine et aux préjugés, et parfois quand il y a une erreur judiciaire, on ne peut plus faire revenir la personne qui a été exécutée. Donc, c'est très capital que nous ne prenons pas de vue cet aspect de la chose. Parce que quand il y a une erreur judiciaire et que la peine capitale est prononcée, on ne peut plus faire revenir la personne en vie. C'est pourquoi nous disons de primer le droit à la vie par rapport à la peine capitale et de travailler à ce que tous les ingrédients qui font que les gens sont amenés à être condamnés, nous pouvons creuser l'abcès, ou bien crever l'abcès, parce que quand on parle de la peine de mort, c'est les plus démunis, c'est les plus vulnérables qui sont dans le couloir de la mort, et cela dû parfois à la pauvreté, à l'ignorance. Alors, on l'a dit, le Togo a ratifié à la fois le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1984 et le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort en 2016. Quelle est à ce jour la situation dans notre pays? À ce jour, le Togo n'a pas exécuté jusqu'à présent dans les 13 prisons ou dans nos juridictions, n'a pas pris une sentence par rapport à un condamné ou à une condamnée. Le Togo est un pays abolitionniste, mais aujourd'hui, la problématique fondamentale par rapport à la CAT et à certaines organisations des droits de l'homme, c'est la sécurisation de l'abolition de la peine de mort au Togo. Je m'explique. Parce que je l'ai dit tantôt, si on abolit la peine de mort, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on constate un phénomène qui est pour nous une autre alternative à la peine de mort, c'est la vindicte populaire par exemple.
parce que là, le droit à la vie est mis à rude épreuve. Donc, au niveau Togo, quand on parle de la sécurisation de l'abolition de la peine de mort, ça veut dire que l'État doit travailler pour une confiance mutuelle entre les populations et l'État à travers sa justice, pour une justice transparente, équitable, et que si par exemple un Togolais lambda est devant les juridictions togolais, qui puisse trouver satisfaction, de même quand il est dans un commissariat, qui puisse sortir en disant que le droit est dit. Donc c'est pour dire que le Togo a aboli et a ratifié le deuxième protocole, mais nous disons que ça ne suffit pas. Il faut sécuriser cette abolition, et pour sécuriser cette abolition, là, on parlera des droits civils et politiques, on parlera des droits socio-économiques et culturels, on parlera des droits catégoriels, parce que le chômage et la pauvreté peut amener un braqueur à tuer X ou Y, ou amener quelqu'un à aller commettre des crimes odieux qui vont l'amener devant les juridictions. Et de surcroît, certains pays sont revenus sur leur ratification, parce qu'il y a le phénomène djihadiste et terroriste qui fait que les pays qui reviennent en mettant un bémol dans leur ratification, parce qu'il est permis de mettre un bémol. Et il dit, par exemple, dans des clauses, dans des prédispositions, que quand il s'agit du terrorisme, on peut appliquer la peine capitale. Mais nous disons, pour sécuriser l'abolition de la peine de mort au Togo, il faut travailler pour aller en profondeur, pour savoir qu'est-ce qui amène les gens, par exemple, à rejoindre les djihadistes. Qu'est-ce qui amène X ou Y à être terroriste. On a plusieurs catégories. Certaines personnes vous diront, parce que par exemple, je ne suis pas écouté dans ma société, parce que je suis aigri, parce que je n'ai pas les moyens nécessaires. Et vous voyez que quand on parle de la peine de mort, c'est transversal, ça touche beaucoup de droits. Et pour sécuriser cette peine de mort au Togo, il y a du travail qu'on doit faire ensemble avec l'État, les organisations de la société civile, les médias comme vous. Et cette émission est la bienvenue pour vraiment sécuriser l'abolition de la peine de mort au Togo. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Christian Denke qui écrit « À quoi sert d'abolir la peine de mort et de laisser en prison les gens jusque, dans des conditions déplorables jusqu'à la mort ?» Au fait, la question est la bienvenue. La vie est sacrée. Quand nous prenons par exemple la religion chrétienne, la religion musulmane ou dans nos cultures, la sacralité de la vie est de mise. Maintenant, ôter la vie à une personne et laisser une personne dans les prisons pour une peine perpétuelle est deux choses très différentes. Maintenant, moi, la seule chose que je peux dire, c'est pourquoi nous, qui sommes aux côtés des droits de l'homme, nous veillons en faisant le moniteur des prisons pour que le droit des prisonniers soit vraiment observé par l'État togolais, et que l'État togolais a l'obligation, en ratifiant la Convention contre la torture et en appliquant les règles Nelson Mandela, qui sont des règles de gouvernance des prisons, pour que les personnes qui sont condamnées à perpétuité ne puissent pas avoir des conditions dégradables, des conditions inhumaines. Donc le débat est à deux niveaux. Tout d'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, et lui, je crois aussi que Christian est défenseur des droits de l'homme, c'est de primer le droit à la vie. Et après le droit à la vie, c'est de travailler pour que les États qui ont ratifié des traités et des conventions sont comptables pour mettre en exergue ce qu'ils ont ratifié. Donc le combat est un combat perpétuel, c'est un combat où de tous les jours, les défenseurs des droits de l'homme qui ont pour vocation ou mandat de travailler dans le monitoring des prisons, y travaillent. Quelle est à ce jour la situation de la peine de mort dans notre pays? Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 87 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde, et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé.
Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais, dont des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations développement personnel, à l'entrepreneuriat et à la combinaison de diplômes académiques, licences et masters, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact +228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y avec votre question. Bonjour, monsieur Pelé. Je pense qu'il faut parler de cette situation. Il faut faire allusion à ce qui se passe sur le terrain au moment où on crée un comité de la libération des détenus politiques. Et en même temps, le ministre dit qu'il n'y a aucun détenu politique. Quelle est la réaction de cette institution non planifiée là-bas? Première chose, première question. Deuxième question, concernant l'incendie des grands marchés, les deux grands marchés du Togo. Avec toutes ces choses-là qui sont passées, quelle est toujours la réaction de nos institutions qui sont là sur place, qui dénoncent comme ce que nous aussi, nous sommes en train de faire tout le temps et que le président de la République même aussi dénonce. Quelle est votre réaction? Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, avant de continuer, il y a M. Pelé qui demande qu'il y a un organe chargé de se battre pour la libération des détenus et au même moment, le ministre dit qu'il n'y a pas de détenus politiques dans notre pays. Et quelle est la relation, quelle est la réaction d'ACAT par rapport à ça? Merci à M. Pelé pour cette question. Tout d'abord, je profite pour saluer les organisations qui se sont mis pour constituer un comité pour la libération des détenus politiques. La position de la CAT est claire. C'est que la CAT dénonce et à travers le rapport alternatif qui a été soumis devant le comité contre la torture en 2019, la CAT Togo a fait cas de cette situation et le Togo a répondu devant le comité et je crois qu'il a demandé au Togo de veiller à ce que toute personne qui a un détenu politique d'avoir un procès équitable et que si cette personne ne sont coupables de rien, qu'ils soient relâchés. Donc, en tant que ACAT est défenseur des droits de l'homme et une organisation défenseur des droits de l'homme, c'est clair, nous dénonçons avec la dernière vigueur l'arrestation des détenus politiques qui sont arrêtés pas dans le cadre des normes internationaux et régionaux définis dans les traités et conventions ratifiées par le Togo. Et par rapport aux incendies de marché, la CAT Togo a sorti des communiqués. La CAT Togo a demandé qu'une enquête nationale et internationale soit faite pour que les citoyens soient éclairés sur les incendies de marché. Donc c'est pour dire que les droits de l'homme qui sont de nature à être un perpétuel combat, c'est pour dire à M. Pelé, nous observons, nous constatons, nous rédigeons des rapports alternatifs, nous communiquons avec des instances au niveau national, régional et international pour que le Togo puisse être comptable
des droits de l'homme. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa. Bonjour à votre invité. Bonjour, Mas. Je voudrais lui poser deux questions. Oui, allez-y. La première. Le Togo a ratifié la suppression de la peine de mort. Mais nous constatons que le Togo, on tue indirectement. Nous prenons le cas des prisonniers qui sont gardés dans des conditions qui ne peuvent conduire qu'à leur décès. Est-ce que c'est ratifier la peine de mort? De deux, lors des manifestations politiques, il y a les forces de l'ordre qui tirent à balles réelles sur la population. Est-ce que ça c'est ratifier la peine de mort? Je vous remercie, bonne journée. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en FM, allô? Alors, Oui, bonjour. bonjour, comment vous allez? Ça va, et vous? Donc, c'est Évangéliste Senghor. Monsieur Senghor. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si, arrêter une personne, mettre une personne en prison, est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution ou on peut mettre une personne en prison, on peut même tuer la personne, mais on n'a pas tué cette idée. Voilà, donc je voudrais savoir si, et vous aussi, vous pensez à ce côté-là, s'il vous plaît. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité d'appeler. Alors, Massa qui demande, on dit que le Togo a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques en 1984, le deuxième protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort et tuer de façon indirecte, c'est-à-dire mettre des gens en prison dans des conditions déplorables jusqu'à leur mort. Est-ce que c'est encore ratifié le protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort? Merci c'est M. Mas, non? Oui. Au fait, c'est deux choses différentes. La peine de mort est différente quand on parle des situations inhumaines, dégradantes dans nos prisons. La peine de mort a trait au droit à la vie. Maintenant, quand on arrête une personne et d'une manière indirecte, comme vous l'avez posé, on est en train de le tuer, c'est qu'il y a d'autres conventions et traités qui répondent à cette question et pour avoir des solutions. Quand je prends par exemple la convention contre la torture dont le Togo a ratifié, qui est une convention contraignante, le Togo doit être comptable devant ce comité par rapport à des traitements inhumains ou dégradants ou quand on parle de la torture d'un détenu dans l'une de nos prisons, avec des preuves et des faits qui sont avérés. Ce qui veut dire que la peine de mort n'a pas un lien intrinsèque avec une personne qui est détenue arbitrairement ou une personne qui subit des traitements inhumains ou dégradants dans l'une de nos prisons. Maintenant, le Togo, à chaque fois, quand il est interpellé par rapport à des faits qui sont avérés, la Convention a des prédispositions qui demandent, que ce soit au Togo ou au pays qui l'a ratifié, de faire tout pour rétablir la personne dans ses droits. Donc, c'est pour vous dire que s'il y a un fait par rapport à un détenu et que vous avez la preuve et les faits, la CAT Togo est grandement ouverte pour suivre et observer et ces faits et d'autres organisations des droits de l'homme sur la terre de nos aïeux. De surcroît, nous-mêmes, dans nos rapports alternatifs, quand nous dénonçons les faits qui sont avérés, l'État togolais est interpellé. Et quand l'État togolais est interpellé, l'État togolais a droit de réponse et à travers ce droit de réponse, c'est de voir est-ce que l'État accepte que on dit qu'il a torturé ou il a mis des détenus dans des conditions non idoines par rapport au traitement inhumain ou dégradant. Deuxième chose, pour rafraîchir un peu la mémoire, en 2019,
le comité a demandé par exemple la fermeture de la prison civile de Lomé. Ce qui veut dire que dans 4 ans, le Togo a l'obligation de respecter ses recommandations et de mettre ses recommandations en œuvre. C'est pour dire, je comprends l'amertume des citoyens. Quand on parle des droits de l'homme, les droits de l'homme sont régis par des droits, ce qui veut dire que quand on parle de la peine de mort, c'est une autre chose différente. Quand on parle des traitements inhumains ou dégradants dans nos prisons, où on peut utiliser la Convention contre la torture ou utiliser les règles Nelson Mandela pour surveiller et pour dire que le Togo n'est pas en conformité avec la Convention. Alors, il y a Senghor aussi qui demande, il y a la seconde question de Mas qui demande, tuer à balles réelles lors des manifestations publiques, est-ce que ça rentre dans le cadre de la ratification de la peine de mort? Non, ça ne rentre pas dans le cadre de la ratification de la peine de mort. Comme je le disais, c'est que on n'a pas le droit de tuer lors des manifestations. Parce que le droit à la vie, au-delà de la peine de mort, est un droit sacré. Et que nul n'a le droit d'ôter la vie de X ou Y. Donc, nul n'a le droit d'ôter la vie lors d'une manifestation. La seule chose qu'on peut faire, on peut immobiliser la personne lors des manifestations. Maintenant, dans d'autres cadres, si la personne peut-être porte des explosifs ou est une menace sécuritaire par rapport aux manifestants, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas le droit d'ôter la vie à un manifestant parce qu'il manifeste. Mais il y a d'autres tests au niveau des droits de l'homme qu'on peut utiliser pour interpeller l'État togolais. Donc, le droit à la vie, que ce soit au niveau de la peine de mort, nous sommes pour le droit à la vie et nous sommes pour le droit à la vie que ce soit au niveau des manifestations. Parce que aller manifester est un droit. C'est un droit constitutionnel et c'est un droit des droits de l'homme. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Michel, comment allez-vous? Oui, je vais bien, monsieur Lambert. Je vais bien aussi. Ok. Est-ce que faut-il dire qu'on a supprimé le droit de la peine de mort et torturer des gens en prison? Parce que nous constatons qu'au Togo, si vous sortez de la prison, si vous ne laissez pas votre vie, c'est que vous serez diminué à près de 60% de votre capacité physique et vitale. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il faut dire qu'on a supprimé seulement la peine de mort parce qu'il n'y a pas de choses contraignantes pour pousser l'État à ne pas se comporter de la sorte. Donc, moi, j'ai dit que, en tout cas, si on dit qu'on a supprimé, ce n'est pas ça l'essentiel ou le problème. Il faut qu'on ait des éléments incitateurs ou bien qui empêchent l'État de ne pas se comporter comme ça. Parce qu'on constate également, la plupart des détenus politiques, c'est eux qui subissent ce genre de traitement inhumain et au point où les gens laissent leur vie. Merci. Donc, franchement, moi je me dis que les organisations de la société civile doivent plutôt chercher des moyens contraignants. Parce que si en dehors de ça, la peine de mort, elle est bannie, mais elle est là officieusement. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 ou 96 61 58 58. Alors, Monsieur Aden, Michel qui demande est-ce qu'il y a des lois contraignantes pour que ce qui est dit, ce qui est aboli sur le papier soit visible dans la vie de tous les jours? Oui, je l'ai dit, je ne veux pas confondre un amalgame entre la peine de mort et la torture. La torture, c'est mathématique. Je dis, il y a des tests contraignants. Là où je ne suis pas d'accord avec M. Michel, je dis, la torture est prohibée par notre Constitution. Et la Constitution est la mère des tests. Le droit constitutionnel prohibe la torture. Je comprends l'amertume des auditeurs, mais je dis qu'il y a des tests contraignants. La Convention contre la torture, le Togo l'a ratifiée. Et le Togo est comptable devant le comité contre la torture. Et à chaque fois quand il y a torture, et que le Togo est interpellé, et que ces faits sont avérés, le Togo a l'obligation de rétablir les personnes torturées ou ont subi des traitements inhumains ou dégradants dans leurs droits. Deuxième chose, il y a la Cour de la CEDEAO. Il y a des organisations des droits de l'homme, dont la CAT, Amnesty,
CACIT et d'autres organisations, dont je ne peux pas tous citer, qui ont accompagné des gens qui ont subi des tortures, des traitements inhumains ou dégradants devant la cour communautaire de la CEDEAO et qui ont gain de cause. Donc, je dis à nos concitoyens de ne pas être découragés. Il y a des voies et moyens qui sont là pour que les États, y compris notre État de Togo, pour qu'ils soient comptables des droits de l'homme. Il y a la Convention contre la torture. Il y a la Cour communautaire de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, nous parlons de la peine de mort. C'est par rapport au 10 octobre qui est la journée mondiale contre la peine de mort. Ce qui veut dire que on ne doit pas faire l'amalgame entre la peine de mort et la torture. Maintenant, si M. Norbert Douadi le veut très bien, qui m'invite pour une autre émission sur la torture et les traitements inhumains ou dégradants, où on va dire même aux auditeurs comment ils peuvent saisir les rapporteurs spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes où les auditeurs peuvent utiliser quand il s'agit de la torture. Mais attention, quand on parle de la torture, c'est une thématique des droits de l'homme très sensible dont il faut avoir l'expertise. Parce que quand on dit qu'il y a torture, on doit faire extrêmement attention. Parce qu'il y a une grande différence entre allégation de torture et torture. Donc, je rassure les uns et les autres qu'il y a des moyens contraignants par rapport à la torture et par rapport au traitement inhumain ou dégradant dont fait face nos concitoyens, comme ils le disent. Alors, revenant au sujet du jour, quel est à ce jour l'état des lieux de la peine de mort au niveau mondial? Au niveau mondial, aujourd'hui, comme je l'ai dit, 109 pays ont aboli la peine capitale pour tous les crimes. 56 pays et territoires maintiennent toujours la peine de mort et appliquent ce châtiment. 18 pays ont procédé à des exécutions en 2020. Et je l'ai dit qu'au niveau mondial, les pays qui ont le plus exécuté sont la Chine, l'Iran, l'Irak et l'Égypte. Au niveau africain, on a eu des pays comme le Botswana, le Soudan du Sud qui ont exécuté. Donc, si aujourd'hui, toute personne, tous les auditeurs, je suis très ravi qu'ils ont évoqué la torture. Si nous sommes contre la torture, automatiquement nous devons être contre la peine de mort parce que les droits de l'homme sont interdépendants. Maintenant, c'est à nous tous, main dans la main, de voir comment amener l'État à ne plus torturer, comment amener l'État à mettre en place des conditions idoines pour que les détenus qui sont en prison puissent vivre dans des conditions saines. Alors, quelles sont les activités prévues dans le cadre de la célébration de l'édition 2021 de cette journée contre la peine de mort? Merci. Aujourd'hui, la CAT Togo a initié un projet ou un programme qui a pour thème Togo Abolition, qui est une campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour consolider l'abolition de la peine de mort au Togo. On a plusieurs activités au menu. Dans ce qu'on est en train de faire, des émissions radio sur toute l'étendue du territoire. On a la campagne digitale qui a été lancée par un webinaire où on a 10 vaillantes femmes de la société civile togolaise, les Lena Benz, qui ont pris la parole pour inviter l'État togolais à la sécurisation de l'abolition de la peine de mort. On aura des courtes vidéos qui vont circuler aussi sur les réseaux sociaux pour conscientiser nos concitoyens et pour interpeller l'État togolais par rapport à la sécurisation de l'abolition de la peine de mort et pour couronner le tout par une table ronde au cours de laquelle on mettra en place un groupe de plaidoyer qui va observer et surveiller la sécurisation de l'abolition de la peine de mort et en même temps, en surveillant, c'est de surveiller les droits de l'homme. Sur la page Facebook de Nana FM, Jean-Christophe Pénoukou qui écrit « Le Togo n'a jamais respecté les tests ratifiés ». Le Togo n'a jamais respecté les tests ratifiés. Ça dépend de la manière dont on le prend. Parce que quand le Togo ne respecte pas les tests qui sont ratifiés, le Togo est toujours interpellé par les organisations des droits de l'homme au niveau national, au niveau régional et au niveau international. Je viens de dire tantôt que le Togo a été interpellé devant le comité
contre la torture en 2019, en juin 2019, où on a demandé que le Togo revienne sur les lois sur les manifestations. Vous avez vu que récemment, le gouvernement est revenu sur les lois sur les manifestations parce que au niveau des droits de l'homme, c'est des étapes, c'est des échelles. Et quand le comité, j'ai dit, le comité contre la torture, cette convention est contraignante. Et l'État a l'obligation de répondre quand il est interpellé. L'État togolais a été interpellé en juin 2019 pour revenir sur la loi sur les manifestations. L'État togolais a été interpellé pour la fermeture de la prison civile de Lomé. Nous observons, dans 3 ou 4 ans, nous serons encore devant le comité contre la torture. C'est là où on verra est-ce que l'État togolais a mis en œuvre les recommandations du comité contre la torture. L'État togolais qui ne respecte pas ce qu'il a ratifié est toujours interpellé pour qu'il respecte la ratification. Et ce que je sais, au niveau des droits de l'homme, quand un État est interpellé par le comité contre la torture, il a l'obligation, et ils font tout, même s'ils ne le mettent pas en œuvre en totalité, ils ont l'obligation de le faire, parce qu'il y a d'autres moyens pour contraindre un État, même si l'État est souverain, de respecter ce qu'il a ratifié. Une fois encore, je passe par les ondes de Nana FM pour apaiser, je comprends, l'amertume des concitoyens par rapport à la torture, par rapport aux manifestations. Et je dis, nous voyons au grain, toutes les organisations des droits de l'homme au Togo y travaillent. Aujourd'hui, on est revenu sur les lois, sur les manifestations. Nous, au niveau de la CAT, on va prendre cette nouvelle loi, on va l'étudier pour voir est-ce qu'ils respectent le pacte international relatif aux droits civils et politiques. S'ils ne respectent pas, on va encore interpeller le Togo. Maintenant, s'ils respectent, on va voir dans la mise en œuvre, est-ce que le Togo, en mettant en œuvre la nouvelle loi, si cette loi respecte les normes ou la charte internationale des droits de l'homme. Donc c'est pour dire, les droits de l'homme, c'est vrai, c'est un perpétuel recommencement. Les droits de l'homme, les gens croient que ça prend du temps, mais au final, c'est les droits de l'homme qui triomphent et au final, c'est les droits de l'homme qui contribuent au développement d'un pays. Alors, vous avez sûrement un message à l'endroit de la population parce que vous l'avez si bien remarqué qu'il y a certains qui confondent la torture et la peine de mort. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de la population pour qu'on puisse vraiment faire la différence entre les deux thématiques. J'aimerais tout simplement dire que selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, ni ne sera soumis ni à la torture, ni à des peines cruelles, inhumaines ou dégradantes, qui a été renchérie dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et c'est clair, le Togo sera chaque fois interpellé quand on constate qu'il y a des faits avérés par rapport à la torture, par rapport au traitement inhumain ou dégradant. Maintenant, par rapport à la peine de mort, on l'a dit, c'est une décision de justice. Et on dit, on peut avoir une erreur des systèmes judiciaires qui vont demander pour qu'on exécute X ou Y. Et qu'au final, si on constate que c'est une erreur, on ne peut plus faire revenir la personne à la vie. C'est pour dire ces deux thématiques différentes. La peine de mort, c'est par rapport à une décision de justice qui est dans l'arsenal juridique d'un pays. Aujourd'hui, le Togo, par la grâce de Dieu, a ratifié ce texte, ce qui veut dire qu'on ne peut plus demander à exécuter un condamné à mort dans nos 13 prisons du Togo. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Aïe Florian qui écrit « Ce qui nous préoccupe, c'est la finalité. Tuer quelqu'un lors d'une manifestation, torturer un prisonnier jusqu'à mort et condamner quelqu'un à mort. Dans tous les cas, la personne sera morte. Alors, ne pas condamner quelqu'un à mort, mais la tuer en prison par la torture, on veut tout savoir. » Au fait, c'est simple. Je dis l'État n'a pas le droit d'ôter la vie à quelqu'un qui est en prison. Les droits de l'homme le prohibent. Les droits de l'homme sont contre tuer quelqu'un en prison ou le mettre sous le feu de la torture. Et tout défenseur des droits de l'homme est contre la torture. Par rapport à un condamné à mort, je l'ai dit tantôt, ça peut être une erreur judiciaire. Et si c'est une erreur judiciaire, on ne peut plus faire revenir la personne à la vie.
Donc, c'est deux choses différentes. Ça peut avoir un lien intrinsèque, mais je dis que c'est deux choses différentes. Je rassure et je prends sur moi l'engagement de revenir dans cette émission pour qu'on parle de la torture et des traitements inhumains ou dégradants. Parfois, on confond les traitements inhumains ou dégradants à la torture. Parfois, on peut être en face des traitements inhumains ou dégradants qui ne sont pas la torture. Aujourd'hui, il y a des peines alternatives. Il y a l'évangéliste qui a posé la question. Oui, je suis d'accord avec lui. La CAT Togo travaille sur des peines alternatives et le nouveau code pénal même a fait cas. Et quand on parle des peines alternatives, on parle des travaux d'intérêt général. Ce qui veut dire, oui, la prison n'est pas la solution. Aujourd'hui, dans certains pays comme la Suède, on voit qu'on ferme les prisons parce que les gens ont constaté à travers les études que la prison en elle-même aussi ne règle pas en définitive les cas de braquage, de vol. Donc, les peines alternatives sont là. Maintenant, l'État togolais l'a mis dans son arsenal juridique à travers le nouveau code pénal. L'État togolais a l'obligation aujourd'hui de mettre en œuvre le code pénal pour que les travaux d'intérêt général soient effectifs dans notre pays. Donc, une fois encore, la peine de mort, on l'a dit, c'est un châtiment cruel, inhumain ou dégradant qui est à peu près la définition de la torture. L'État togolais a ratifié des conventions et des traités. L'État togolais a pris des engagements. L'État togolais n'a pas le droit de tuer ou d'ôter la vie des concitoyens. Mais, quand nous parlons de la torture et des traitements inhumains et dégradants dans le champ des droits de l'homme, nous devons avoir les preuves palpables et avoir des faits qui sont avérés. Parce que parfois, excusez-moi, il y a des gens qui évoquent la torture, mais quand on commence à faire la documentation et à travailler sur ce cas de torture, on constate que peut-être ce n'est pas de la torture. Mais je dis à mes concitoyens que je demande l'apaisement et que je vais revenir pour qu'on vraiment on puisse discuter sur la torture, sur les cas des détenus politiques, sur ceux qui peut-être lors de manifestations ont eu à être blessés ou ont eu des cas violents. Donc c'est pour dire en général, nous au niveau de la CAT et au niveau des organisations des droits de l'homme, nous travaillons pour que les droits de l'homme soient effectifs sur la terre de nos aïeux. Nous disons merci à Bruno Germain Raden, responsable de la branche togolaise de l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à CAT Togo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Stanteko. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci. Avant de laisser